Avec la popularité grandissante d'applications de musique à diffusion continue telles que Spotify, l'industrie de la musique en 2017 connaît une série de changements. Au Québec, les gens achètent de moins en moins de CD. En termes économiques, c'est un défi pour les artistes d'ici. En fait, le RAM, le rôle principal, c'est de donner une voix aux artisans de la musique, puis de faire partie en fait de toutes les tables de concertation qui parlent et puis qui réfléchissent sur l'avenir de la musique au Québec. Puis il y a un paquet de choses qu'il faut changer dans la loi sur le droit d'auteur, faire en sorte que les fournisseurs d'accès Internet paient leur juste part dans l'écoute, les revenus en fait qui reviennent de l'écoute de musique en ligne. Même avant l'arrivée des plateformes à diffusion musicale continue, la vente d'albums physiques devient déjà moins populaire à cause du streaming. En 2016, l'Institut de la statistique du Québec révèle que les Québécois ont acheté environ 6,6 millions de CD en magasin, soit 2 millions de moins qu'en 2015. Alors, c'est un gros enjeu qui a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne. Parce que si on ne vend pas d'albums, si on n'a pas de revenus, bien, c'est pas juste les producteurs qui n'ont pas d'argent, c'est les artistes, c'est les auteurs. Et le renouvellement, ça nous permet pas de renouveler la relève, d'avoir de nouveaux albums parce que les gens prennent moins de risques. Alors, c'est ça le gros enjeu. Il faut quand même en être conscient puis essayer de toujours être à l'affût des prochains changements qui peuvent venir. Là, par exemple, HMU vient de fermer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même un magasin qui avait beaucoup d'inventaire de notre stock, qui vendait beaucoup de nos albums. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut contrer le fait que HMV maintenant est fermé? Bien, on va essayer de se tourner vers autre chose. C'est sûr que ça fait un vendeur de moins. Ça, c'est évident. Par contre, il va toujours avoir les iTunes, tout ça, ils vont continuer à vendre. C'est vraiment, à mon avis, un gros problème de streaming en ligne qui va vraiment faire en sorte qu'un jour, l'industrie va commencer vraiment à en souffrir. Principalement les artistes québécois qui ont de la misère à tirer leur épingle du jeu dans le streaming. Du CD et en pleine expansion dans l'ère du streaming. Et puis, cette transition-là n'est pour l'instant malheureusement pas suivie de la transition du modèle économique qui va avec ça, ce qui fait que pour l'instant, disons que les artistes ne reçoivent pas une part équitable des revenus générés par l'écoute de la musique. L'utilisation d'applications comme Spotify donne malgré tout la chance à certains artistes de se faire reconnaître. Ils veulent aider à pousser nos artistes sur leur plateforme. Fait que, par exemple, tout ce qui est playlist, bien souvent, ils ont des playlists en français, ils ont des playlists pour les artistes francophones. Puis ça permet justement de faire découvrir ces artistes-là à un plus grand public, vu que c'est tellement global comme plateforme. T'sais, Spotify, c'est pas juste ancré dans une industrie, dans un marché, c'est pas juste au Québec. C'est de la musique qui peut être écoutée partout dans le monde. Fait que c'est vraiment ça qui fait que c'est intéressant pour les artistes. Il y a plusieurs artistes, en fait, qui font un lancement différé sur les plateformes en ligne. C'est-à-dire qu'ils lancent d'abord le CD sans mettre leur musique sur les plateformes de streaming pendant les premières semaines, les premiers mois. Donc, si le public veut écouter cette musique, leur musique, ils n'ont pas le choix d'acheter le CD ou d'acheter les pièces sur iTunes. Et puis, après quelques mois, disons, ils rendent disponible donc, sur les plateformes de streaming leur musique pour donner une espèce de deuxième souffle à leur affaire ou juste pour les rendre disponibles. Lorsqu'on sélectionne une chanson sur l'application, les redevances distribuées à l'artiste seront plus élevées que si sa chanson a été écoutée en mode aléatoire. On divise également cet argent en le distribuant à l'auteur, le compositeur, l'interprète et le producteur de la chanson. En tout, l'artiste est payé environ 5 cents par tranche de 1000 écoutes.
Bien, je pourrais vous dire que d'après moi, en fait, c'est surtout le fait qu'un artiste est un peu vu comme une PME. Fait qu'en quelque sorte, si un artiste ne fait pas d'argent avec le matériel qu'il produit par lui-même, bien, les retombées vont être plus dures à avoir. Les gens vont souvent dire qu'avec Spotify, ils vont pouvoir attirer plus de gens dans leur spectacle. Mais si jamais ils n'ont pas le budget ou le financement pour avoir une salle de spectacle, en quelque part, ils ne feront pas vraiment de retombées là-dessus. Ces enjeux-là qui font en sorte qu'il y a beaucoup moins d'argent dans l'industrie, c'est que, ultimement, cette diversité-là, on ne sera plus capable de la mettre en valeur, puis même de la produire. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on va perdre tout le monde en termes de diversité. Et ce qui va continuer à envahir la planète, bien, c'est les artistes des artistes étrangers, souvent, qui ont une force de frappe immense, qui est le monde. On va avoir droit, c'est sûr, Lady Gaga, Céline Dion va continuer, tout ça, mais on veut avoir la possibilité qu'un artiste puisse vivre de son art au Québec. Tous nos produits aussi, quand on fait un disque, on le fait en pensant aux produits physiques. Donc, on prend le temps de décider de la sorte de papier qu'on veut utiliser, on prend le temps de décider des couleurs qu'on va mettre sur le CD. Fait que c'est sûr que le format physique offre vraiment plus un éventail, puis plus une idée globale de tout ce qui est l'univers, non seulement de la musique de l'artiste, mais aussi de son univers visuel. Au Québec, lorsqu'un artiste sort un album en collaboration avec une maison de disques, il reçoit environ 96 sous par CD vendu. Pour un album vendu à environ 30 000 exemplaires, chiffre réaliste pour aujourd'hui, c'est déjà une meilleure part de marché pour l'artiste que sur les plateformes musicales. Le dollar qu'on allait dépenser avant, que le consommateur allait dépenser avant chez Archambault ou, pour être plus nostalgique encore, chez HMV, de ce dollar-là, il y a beaucoup d'argent qui retournait dans l'écosystème musical. Aujourd'hui, le dollar est réparti et séparé entre le téléphone que j'achète, téléphone mobile que j'achète, la tablette ou l'ordinateur que j'ai à la maison, le forfait d'accès Internet à la maison, forfait d'accès de données Internet sur le téléphone ou mobile et l'abonnement à la plateforme de streaming, soit Spotify ou Apple Music. Puis de tout ça, le seul argent qui revient dans l'écosystème, c'est la redevance de l'abonnement de service de musique en ligne. Tu comprends? Le forfait d'accès Internet sur mon téléphone ou à la maison, il y a 0 sous qui revient dans l'écosystème de la musique. Quand j'achète le téléphone ou l'ordinateur ou la tablette, il y a 0 sous qui revient dans l'écosystème de la musique. Donc, d'après moi, les disques vont toujours rester en quelque sorte. Ça va juste continuer à diminuer. Puis ça va finir qu'il va y avoir des nouvelles ententes avec les musiciens. Parce que présentement, tout ce qui est fait en numérique rapporte moins à un musicien que ce qui est en disque. Mais si le numérique continue à prendre le dessus comme ça, c'est clair que le numérique va finir par être plus payant que les disques, simplement parce qu'il va y avoir des nouvelles ententes entre les producteurs puis les musiciens, puis aussi les producteurs et les compagnies qui font la revente. Parce qu'admettons, toute la musique qui est sur iTunes, même s'ils disent comme on en donne beaucoup aux musiciens, on en donne beaucoup aux musiciens, ils se gardent une cote dessus, le producteur se garde une cote dessus, puis tout le monde se garde une cote dessus, puis le musicien est en dernier. C'est une association professionnelle qui représente tous les maillons industriels du milieu de la musique québécois. Donc, on ne représente pas les auteurs, on ne représente pas les artistes-interprètes, on représente tout ce qui va ensuite après ça, donc les producteurs de disques, de spectacles, les distributeurs de disques, les agrégateurs maintenant numériques, les gens qui font des relations de presse. Alors, c'est tout ce maillon-là que nous, on représente et on représente leurs intérêts. C'est ce qu'on fait. Des organisations telles que la DISC ou le regroupement des artistes sont donc primordiales dans le contexte actuel de l'industrie musicale. Le RAM est d'ailleurs appuyé par 3 principales associations de défense des artistes québécois, soit la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, l'UDA, soit l'Union des artistes, et la SPASC, la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec. On avait un mandat de faire découvrir. Oui, on n'était pas de la vente à pression, mais on était là pour faire découvrir, pour partager justement la culture, promouvoir le plus possible les artistes, ainsi que d'offrir aux gens de découvrir certains genres différents, surtout le québécois, que parfois on a de la misère à avoir à la radio, etc. On essayait le plus possible, tout dépendamment des succursales, bien entendu, de vendre le produit québécois davantage. Moi, dans ma succursale, le plus possible, lorsque les galas de la disque arrivaient, on avait beaucoup plus de facilité à pousser du produit aux gens, leur faire découvrir, sans nécessairement les obliger à acheter ou leur tordre un bras. Tout ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut que vous travailliez pour. Faut que tu fasses ta marque et que tu trouves toi-même c'est quoi ton son.
La contribution des artistes d'ici dans cette cause amène des changements dans le domaine. Certains géants américains tels que Warner, Universal ou Sony auraient assez de pouvoir pour négocier avec les entreprises de streaming de meilleures redevances aux musiciens. Bien que le marché québécois n'ait pas d'impact sur le dénouement de l'affaire, ce sont de petites actions de sa part qui contribuera à un plus grand pas dans cette nouvelle ère musicale. Le son lit débordé, toi tu devrais peut-être y rester.